Pour finir, un mot d'ordre. D'abord, j'aimerais m'adresser à vous qui ne connaissez pas encore Dieu. Je sais ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas du tout d'une famille chrétienne. Moi, quand je suis venu dans un camp chrétien, on était 2 jeunes à ne pas faire partie d'une famille chrétienne. J'avais l'impression d'être au milieu d'extraterrestres qui chantaient avant le repas, on passait des heures à étudier la Bible, on passait des heures à chanter. Et en plus, ce n'était pas mixte, il n'y avait pas de filles. Ça a tout de suite clarifié mes motivations. Bon, j'aimais quand même le sport, il y avait du sport. Et en fait, Dieu m'a touché. Et j'ai fait un premier camp. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai continué à essayer de comprendre en lisant la Bible. Et j'ai refait un 2e camp. Et là, Dieu m'a interpellé. Je savais que j'étais coupable. Moi, j'étais en colère contre Dieu parce que j'avais perdu mon père quand j'étais enfant. Et j'en avais après Dieu. Je croyais qu'il existait, mais je ne l'aimais pas. C'était un méchant Dieu. Et j'étais dans ce camp. Et à la fin du camp, je savais que Dieu était mort à ma place, que c'est moi qui étais méchant et que c'est cette méchanceté, cette colère qui ressortait devant Dieu. Et je suis allé me coucher et je n'arrivais pas à trouver le sommeil parce que je me suis dit, mais Pierre, si demain tu devais mourir, tu ne serais pas prêt à rencontrer Dieu. Et pourtant, tu sais ce qu'il faut faire, placer ta confiance en Jésus-Christ. Et cette nuit-là, j'ai réveillé mon voisin, j'ai dit, tu peux venir avec moi. Lui, il était fils de pasteur. J'ai dit, est-ce que tu veux bien m'amener chez un des responsables? Je voudrais lui parler. Et là, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais c'était à la dernière minute. Et je ne sais pas si je n'avais pas donné ma vie à Dieu à ce moment-là, si je l'aurais fait plus tard. Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Enfin, moi, je sais que Dieu voulait m'attirer à lui et il l'a fait. Mais si tu sens aujourd'hui que Dieu est en train de t'attirer à lui, ne remets pas à demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la route. Tu ne sais pas ce qui peut se passer après-demain. Si tu sens que Dieu t'attire à toi, tu as l'espace à Vaumar qui est encore où ils sont disponibles pour t'accueillir. Sinon, si tu es venu avec un groupe de jeunes, tu peux parler à un responsable, tu peux parler à un pasteur, tu peux parler à un ami chrétien. Et pour vous, pour lesquels c'est beaucoup trop nouveau tout ça, ça vous tombe dessus, vous trouvez peut-être ça intéressant, intriguant, continuez à rechercher, je vous en supplie, ne partez pas de ce congrès sans avoir l'adresse de chrétiens. Demandez à l'espace à Vaumar qui vous donneront des adresses d'église dans votre région, vous pourrez rencontrer des chrétiens si vous n'en connaissez pas. Et continue à rechercher, si Dieu te cherche, tu ne pourras pas lui échapper, j'en suis convaincu. Par contre, pour vous qui connaissez déjà Dieu, alors là, on a eu un beau programme qui nous a été présenté durant ce week-end. Et je dirais, une des choses qui rassemble un peu toutes ces vérités, ça correspond finalement au but de la vie chrétienne. Quel est le but de la vie chrétienne? C'est glorifier Dieu. Et dans l'idée de gloire, en hébreu, il y a cette idée de poids. Dieu y pèse. Quelle est l'importance de Dieu pour ta vie? Et il y a une expression latine qui résume bien tout cela, et on va l'apprendre ensemble, c'est Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Allez-y. Soli Deo Gloria. Souvent, il y a des articles théologiques qui terminent ainsi, et ce n'est pas juste pour faire bien à la fin d'un article et à la fin d'un congrès, mais on veut rendre la gloire à Dieu. Paul l'exprime en un verset magnifique, en 1 Corinthiens 10, au verset 31, il dit ceci, « Soit donc que vous mangiez à la buvette à un pique-nique, soit que vous buviez, soit que vous fassiez tout ce que tu fais dans la vie. Faites tout pour la gloire de Dieu. » Quand vous chantez, quand vous êtes aux études, quand vous êtes au groupe de jeunes, quand vous êtes dans la voiture, quand vous serez dans le bus, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais devrait être entrepris pour la gloire de Dieu. Soli Deo Gloria. Et comment est-ce que tu peux concrètement donner du poids à Dieu? Souviens-toi de ce que tu as entendu. En reconnaissant qu'il est la seule source d'eau vive. Il n'est pas une de ces idoles, de ces citernes crevassées qui ne peut même pas retenir l'eau.
Lui, il est une source d'eau vive en abondance. Quand tu vas descendre du mont de la transfiguration, il sera encore là. Et il y a des ressources inépuisables de grâce. Et c'est une personne, hein, c'est Jésus. Jésus va t'accompagner. Et c'est pour ça que je suis rassuré. Je ne suis pas inquiet pour toi, parce que Jésus, c'est la meilleure compagnie qui soit. C'est Dieu avec toi, par son esprit. Et comment tu peux glorifier Dieu? En servant Dieu dans ton église. Va servir dans ton église, va vers les anciens, va vers le pasteur et demande-leur comment tu peux servir dans ton église. Ça ne sera peut-être pas ce que tu crois au départ, mais t'inquiète pas. Dieu le sait et il prendra soin de toi, comme il a pris soin de moi, comme il a pris soin de beaucoup d'autres ici, et d'autres pourraient témoigner à ma place. Et fais-le toujours en comptant sur sa grâce et son amour. C'est un Dieu qui t'aime, qui veut ton bien. Et finalement, fais-le en laissant Dieu te transformer. Je ne peux pas me lever le matin en disant, si je peux le faire, je peux me lever le matin en disant, je vais me transformer. Mais tu ne transformes rien du tout. La seule chose qui puisse te transformer, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu par son esprit, par sa grâce, qui peut te transformer. Fais-lui confiance. Ne te lève pas en disant, je ne vais plus aimer les gens. Si, c'est bien de le dire, mais tu ne pourras pas le faire. Demande à Dieu de te donner la force et il le fera. Demande à Dieu d'utiliser ta vie. Et pour toi qui ne le connais pas, tu peux dire, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Si tu veux qu'il se révèle à toi, lis la parole et tu verras, Dieu répond à ce genre de prière. Je vais prier pour finir ce congrès. Seigneur, tu sais exactement ce que nous pensons, ce que nous ressentons en ce moment. Nous voulons tout déposer au pied de ta croix en te demandant que toi-même tu prennes soin de chacun d'entre nous. Seigneur, je voudrais te prier pour ceux qui ont été interpellés durant ce week-end, qui n'ont pas osé franchir le pas. Je voudrais te demander que dans les heures qui suivent, peut-être même maintenant, qu'ils puissent prendre cette décision, qu'ils aient le courage d'aller à l'espace Avomar, qu'ils aient le courage de parler à un responsable de groupe de jeunes, qu'ils aient le courage de parler à un chrétien mûr qui pourra les aider. Et pour ceux, Seigneur, qui sont venus nous visiter, qui découvrent la foi, Seigneur, qu'ils puissent continuer à te rechercher, qu'ils puissent repartir avec l'adresse de chrétiens, d'églises, où ils pourront continuer à se renseigner, où ils pourront continuer à chercher ta face. Révèle-toi à eux, Seigneur, nous t'en supplions. Quant à nous qui te connaissons, Seigneur, et qui essayons de te servir depuis des années, nous voulons te demander que tu nous accordes dans ta grâce de pouvoir continuer à cheminer, à tenir debout. Seigneur, nous allons certes rejoindre la plaine maintenant, nous allons quitter cette colline, nous allons nous retrouver dans le quotidien de la vie, mais tu es aussi là et tu nous parles par des murmures doux et légers. Et Seigneur, nous voulons être sensibles au son de ta voix, nous voulons être ce peuple du livre, ce peuple qui te recherche dans ta parole, mais qui ne recherche pas des mots, mais qui recherche ta personne, Seigneur. Et merci parce que nous ne sommes pas seuls, par ton esprit, tu prolonges l'œuvre que Jésus a commencée en nous. Seigneur, nous voulons te demander que nous puissions nous souvenir que notre vie est courte et nous voulons l'utiliser pour ta gloire. Aide-nous à tout faire un maximum en comptant sur toi pour que tu sois glorifié. Amen.